La République de Guinée-Bissau, Excellence générale de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, Excellence José Maria Pereira-Neuve, président de la République de Cabo-Verde, Excellence Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, Excellence Tokom Lekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition de la République du Mali, Excellence Monsieur Ousmane Bouman, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Excellence Monsieur Edouard, Premier ministre de la République du Rwanda, Excellence Monsieur Aziz Anou, président Premier ministre du Royaume du Maroc, Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine, Monsieur Omar Al-Touré, président de la commission de la CEDEAO, Monsieur Abou Diop, président de la commission de l'ONU, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la présidente du Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs, Monsieur les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs, les ministres d'État, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, les députés, Mesdames, Messieurs, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières distinguées, autres Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellence, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en ressent de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais, et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Je vous cède la parole, mais ce que les Sénégalais savent moins, c'est que Macky Sall s'est fait offrir par le roi Mohamed VI du Maroc, un terrain de 12 hectares à Marrakech, où il a construit une grande résidence hollywoodienne, avec l'argent du contribuable sénégalais. Il est prévu qu'il passera son temps entre Marrakech et Paris, menant une vie de milliardaire. N'oublions pas qu'il avait tenté de se faire élire secrétaire général de l'ONU, puisque le mandat de M. Guterres arrive à expiration. Manque de potentiel pour lui, il n'a pas réussi à convaincre la communauté internationale de soutenir son éventuelle candidature. Il s'est donc contenté de peu de ce strapontin que le maître colon Macron lui a confectionné. Certains invités ont un peu de retard, c'est le cas du président sénégalais, Macky Sall. L'eau, mais je t'en prie, non mais c'est bien, es-tu sur ton chemin? Tu as besoin de, tu es où, pour évaluer le retard du président sénégalais? Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. Est-il sur la route? On va dire bon. Et alors, ce que le chef protocole va t'accueillir, on t'attend là-haut. Les autres sont là, donc c'est bon. Si Macky Sall a été obligé de ne quitter le Sénégal que ce jour, après la prestation de serment du président Diomaye Faye, il n'en a pas été de même pour son ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle, Madouba. Lui, évoquant le prétexte de remercier Dieu, s'est envolé pour la Mecque avant même que la prestation de serment ne se tienne. Que faut-il donc penser de tout ceci? Ont-ils peur que leur forfait les rattrape? Que craignent-ils pour mettre tant d'empressement à quitter le pays? Seul l'avenir nous le dira. Et là, on va rendre à la fin également les honneurs militaires au président Macky Sall, qui va prendre congé juste après du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Voilà, il lui présente, il représente encore, voilà. C'est ça, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président Macky Sall, qui est en train de faire, voilà, de saluer le directeur général de la RTS, Monsieur Racine Talla, le cabinet présidentiel, tous ses collaborateurs sont là ce matin, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui raccompagne le président Macky Sall. Voilà qui part avec le sentiment du devoir accompli, avec tous les honneurs qui lui sont rendus ce matin par les forces de défense et de sécurité. Voilà, le président Macky Sall, qui va maintenant prendre congé du président de la République, son Excellence Bassirou Saint-Boulek, du Palais de la République. Je vous souhaite un bon séjour, merci, merci beaucoup. Ce sont les clés de la République, ou bien la clé du Palais de la République, que vient de donner le président Macky Sall au président B, qui salue le directeur général de M. As, et le président Macky Sall. Voilà les honneurs militaires, les honneurs militaires, l'île, avec le détachement de la garde présidentielle, le président de la République basse, qui raccompagne le président Macky Sall, qui reçoit les derniers honneurs militaires ici au palais. Le général Mohamed, particulier du chef de l'État, le chef d'état-major particulier du chef de l'État, le général Maignan, qui est le grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Jean Mian également, qui est ici à la présidence de la République que nous avons trouvé ce matin, le ministre Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et également, voilà, le président Bassirou Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, qui raccompagne le président Macky Sall.
Voilà, le président Macky Sall, qui paraît qui va partir avec le sentiment du devoir accompli, qui salue les travailleurs de la présidence de la République, la garde rouge, président de très belles images entre le président de la République Bassir Jom et le président Macky Sall. Nous vous laissons vivre les honneurs militaires. Voilà la dernière rolade, la cololade entre le président de la République, son Excellence Bassir Jom, et cette chaleureuse poignée de main, entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant, le président Macky Sall. Le président Macky Sall, qui s'en va maintenant, et voilà nous sommes maintenant avec le président de la République, son Excellence Bassirou Jom fait 5, et qui va venir occuper les lieux militaires. Il est là, Sony, le président Macky Sall, le président, son Excellence Monsieur le Président sortant vous dit Bibi. Une nouvelle monnaie entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, conditionnée par une monnaie commune. Le 11 février 2024, le chef de la guerre militaire au pouvoir au Niger, le général Abdraman Tani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune, avec le Burkina Faso et le Mali. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, a déclaré le général à la télévision nationale nigérienne, en référence au franc CFA hérité de la colonisation française. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, 3 anciennes colonies françaises aujourd'hui dirigées par des régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont des espérances. Au moment opportun, nous déciderons, a expliqué le général Tani. Les 3 pays ont tous connu des coups d'État militaires ces dernières années. La CEDEAO a condamné ces coups d'État et a imposé des sanctions aux pays concernés. En réponse, ces derniers ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Cependant, ils restent membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, qui est une union monétaire et économique. L'UMOA a une monnaie commune, le franc CFA, qui est émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. La BCEAO et la Banque de France sont liées par des accords de coopération, incluant le dépôt d'une partie des réserves de change à la Banque de France, et la garantie du franc CFA par la France. Thierry Nautin est enseignant-chercheur, directeur du Centre de recherche économique appliquée, CRI, de l'Université Tchad Anta-Diop de Dakar et analyste pour la conversation africaine. Sur les implications possibles, et la faisabilité du lancement d'une nouvelle monnaie pour les pays membres de l'A, voici la question probable à laquelle répond cet éminent homme de l'Université Tchad Anta-Diop. Quelles sont les conditions préalables à la réussite du lancement et du fonctionnement d'une monnaie multilatérale ? Il répond. Pour assurer le succès du lancement et du fonctionnement d'une monnaie multilatérale, plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, il est nécessaire de passer par une coordination étroite des politiques macroéconomiques et budgétaires, donc une harmonisation rigoureuse des politiques économiques et budgétaires entre les pays participants est impérative, pour garantir la stabilité de la valeur de la monnaie, et prévenir les déséquilibres commerciaux. Cette synchronisation permettra de maintenir la confiance des acteurs économiques, et de favoriser la croissance régionale. Ensuite, la mise en place d'institutions solides de gestion monétaire est indispensable. De ce point de vue, la création d'institutions puissantes, responsables de la gestion de la monnaie, telles qu'une banque centrale commune, est nécessaire. Celle-ci doit disposer de prérogatives suffisantes pour mener une politique monétaire indépendante et stable, capable de préserver la valeur de la monnaie et de faire face aux aléas conjoncturels. En troisième point, l'instauration d'un marché commun intégré est essentielle, car la libre circulation des biens et des services, des capitaux et de la main-d'œuvre est essentielle pour stimuler la croissance économique et renforcer la coopération régionale. Actuellement, l'UMOA offre un tel cas de figure, ce qui représente un atout significatif. Enfin, mettre en place des mécanismes de surveillance et de résolution des crises est vital. Dans ce sens, l'existence de dispositifs efficaces de veille et de résolution des crises, tels que des fonds de réserve communs et des arrangements de soit de devises, est crucial pour faire face aux chocs externes ou internes susceptibles d'affecter la nouvelle monnaie. Dans ce sens technique, comment le soit de devises, instrument financier dérivé, peut être utilisé pour gérer les risques de change et faciliter le financement transfrontalier, dès lors qu'il constitue un contrat bilatéral, où 2 parties échangent des montants dans 2 devises différentes à un taux fixe durant une période, puis retournent à la situation initiale. Ces conditions sont-elles réunies dans les 3 pays qui veulent lancer la nouvelle monnaie multilatérale ? Il est difficile de dire si ces conditions sont entièrement remplies dans les 3 pays qui cherchent à lancer une nouvelle monnaie multilatérale, tout simplement parce qu'il existe des difficultés à confirmer si les critères nécessaires à la mise en circulation d'une nouvelle monnaie commune ont été entièrement réalisés dans ces 3 pays.